Qui vous a dit qu'il y a 2 camps sur les Bon, que je voudrais aussi avoir. Oui. Il encourage le peuple camerounais et tous les supporters des Lions indomptables à continuer à leur apporter. Ça veut dire qu'ils sont en difficulté. Qui? Les Lions sont en difficulté? C'est pas possible. Être en difficulté et avoir 2 camps en même temps, c'est pas la même chose. Et vous dites plusieurs choses là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 camps dans les Lions. Non. Quels 2 camps? Un camp qui supporte le ministre et un camp qui supporte tout. Comme le savait bête. Comme vous pas camerounais, vous savez pas. Les dernières convocations, d'autres joueurs ont atterri à voilà. Non, laissez-moi finir. Il vient de nous dire. L'atterrissage les joueurs ont dormi au baisse 5 alors que d'autres c'était Wellington. S'il te plaît. Ça peut être dit vrai. S'il te plaît. Il vient de nous dire ici. L'atterrissage est essentiellement lié Ils vont. Les joueurs qu'on a kidnappés à la sortie de l'aéroport pour les amener au Best West End. Mon très cher. La fédération a fait une correspondance au ministère. Cette correspondance, je l'ai. Où la fédération sollicite une assise pour la relecture de la convention. Ici, sur cette table, nous avons longuement parlé de cette convention. Maître en a parlé, vous-même, vous n'avez pas parlé. Et c'est ce qui me donne le sentiment d'un processus inachevé. Mais comme on dit, un tien vaut mieux que 2 tu auras, moi je prends. Et j'ai voulu dire happy end, comme je l'ai dit ici il y a 2 ou 3 mois, mais je ne peux pas parler d'un happy end tant que, vous savez, ce consensus est plus un consensus de business. C'est plus un consensus de business qu'un consensus. Moi, ma seule inquiétude, c'est que après cette liste, Serge Alain, bon, il va se poser un problème de lieu de match. Vous savez que le président a annoncé Douala. On ne sait pas encore ce que la réunion technique la réunion de préparation du ministère a donné. Est-ce que le président, en annonçant Douala, avait consulté l'ONIES pour le directeur du stade? Oui, Serge Henri. Bien. Merci de me passer la parole. J'espère que la sérénité est revenue sur le plateau et que on va laisser un peu d'émotion. La CAF comme la FIFA ont observé le tohu-bohu qui régnait au sein de la tanière, surtout en ce qui concerne le staff technique. Et je pense que la CAF comme la FIFA ont fait des recommandations. Et la recommandation principale était que la fédération dénonce la convention auprès du ministère. C'est la lettre de la FIFA, je crois, le 8 avril ou le 8. Voilà. À la suite de cette correspondance que la FIFA a adressée à la FECAFOOT, qui avait déjà saisi elle-même la FIFA, oui. La fédération a fait une correspondance au ministère. Cette correspondance, je l'ai. Où la fédération sollicite une assise pour la relecture de la convention. Ici, sur cette table, nous avons longuement parlé de cette convention. Maître en a parlé, vous-même, vous n'avez pas parlé. Et c'est ce qui me donne le sentiment d'un processus inachevé. Mais comme on dit, un tien vaut mieux que 2 tu auras, moi je prends. Et j'ai voulu dire happy end, comme je l'ai dit ici il y a 2 ou 3 mois, mais je ne peux pas parler d'un happy end tant que, vous savez, ce consensus est plus un consensus de business. C'est plus un consensus de business qu'un consensus de travail, c'est-à-dire de vouloir donner au maximum à l'équipe nationale du Cameroun la chance d'aller gagner des victoires. C'est des arrangements. Et je suis un peu embêté que, je ne sais pas de quelle manière, mais que le président Samuel Eto'o ait cédé, est-ce fusil à la tempe, est-ce chantage à cette signature conjointe. Mais si tel est que, enfin, nous pourrions avoir la paix, la sérénité dans cette équipe, ne serait-ce que avant les Serge Henri, qu'est-ce qui fait problème pour vous dans cette
dans ce staff, qu'est-ce qui vous dérange dans ce staff? Parce que vous dites que le président l'Africafoot a cédé. À quel niveau? Je vous ai dit, j'ai essayé sur les 18 non. La fédération a plus de joueurs. Voilà. Je suis parfaitement d'accord. Oui. Et vous, le problème, c'est à quel niveau? Donc, mais le seul fait que vous retrouvez des gens comme le Mambilik, avec qui le président Samuel Eto'o ne voulait plus travailler. Les gens comme... Ils sont nombreux, là, je vais citer. Vous parlez comme ça de Mambilik? Non, je ne dis pas que ça vous dit... Non, Serge Alain. Non, je veux qu'on respecte aussi. Oui, on doit respecter aussi au Mambilik. On est d'accord. Serge Alain. Donc vous pouvez pas n'allez pas faire... Non. Bon, je veux le plan. J'ai dit, vous pouvez les gens comme au Mambilik. Ok, je peux maintenant répondre, je peux continuer. Ce que je voulais dire par là, en le disant, le président Samuel Eto'o ne voulait pas travailler avec certaines personnes. On est d'accord? Oui. Donc, vous pouvez acquiescer ce que... Il n'y a pas Bandok. Bandok n'est plus là. Justement, on va y arriver. Oui. Nous parlons de la liste. Certaines personnes... On peut même parler de Badou qu'on a envoyé à Salapoumbé. Claire. Il est revenu dans cette liste, non? Oui. Est-ce que c'est un travail sérieux où deux ministres ont signé la mise à disposition de ce fonctionnaire sportif? Non, un seul. C'est pas deux ministres. Non, mais le ministre d'enseignement supérieur avait signé. Le ministre d'enseignement supérieur avait signé. Voilà. Et le ministre des Sports. Il l'a envoyé à l'Est. Oui. On est d'accord. C'est deux ministres, Serge Alain. Deux ministres. Solidarité gouvernementale. Oui, on a parlé ici, mais... Enfin, vous m'avez posé la question sur la liste. Je vous dis que je suis gêné, mais j'accepte ça en buvant beaucoup d'eau. Parce qu'il y a au Mambi. Non, j'ai pris des vous cas. avez dit, j'ai parlé de Pagou. Oui. J'ai parlé de Pagou. Ça dit des personnes qui étaient des relégats, on ne voulait pas d'eux. Il fallait tout faire pour qu'ils ne soient pas là. Donc, en fait, cette liste est un consensus très amer. Mais je le dis bien, si tel est que ça peut nous rapporter une sérénité et que ça peut libérer les joueurs. Parce que vous avez vu un peu le dernier match. Il y avait un problème. Il y avait des lourdeurs. Par rapport à l'avant-dernier match qui s'est joué à Garoua, où on a gagné dans la manière, même si c'était 1-0, il y avait du style, il y avait de l'engagement, les gars ont mouillé le maillot. Le local match de Kampala, c'était un match, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Donc, si ça peut contribuer à assainir l'atmosphère qu'il y a dans les Lions, je suis preneur, mais avec beaucoup d'eau. Et je comprends que 16 personnes dans une liste comme celle-là, et les personnes qu'on avait carrément... si le coach Toumoupilé n'avait même pas été téméraire, qu'il venait au moins qu'à l'Africafoot l'appelait, peut-être certainement lui-même on l'aurait remercié. Mais il était à la falaise pour le match qui devait se jouer à Garoua, puisque le regroupement devait se faire ici. Il était là. L'autre coach, Léomar Bilik, était au Itam. Bon. Bref, Serge Alain, c'est inachevé. Moi, je veux pas crier happy end, victoire, et puis tout. Il y a encore du travail à faire à l'intérieur pour que nous ne retombons pas dans ces escarcelles qui ont pollué l'atmosphère dans le football camerounais. Charles, évidemment, je sais pas, qu'est-ce qu'on veut finalement au Cameroun? Je suis perdu un peu moi-même, hein. C'est pas tous les jours que je me perds. Je sais plus de quoi on parle en réalité. Vous avez un problème? On veut intégrer le droit là où il ne peut pas avoir droit de cité, parce que si on parle de droit, on ne parle pas de tout ceci. Vous savez, il n'y a pas de guerre Fecafoot ministère si on veut parler de droit. Il y a 10 000 exemples de l'élection. Je peux aller jusqu'à la condamnation en Espagne qui enlevait le président de la fédération. Il y a tellement de choses où j'ai pas vu les gens me dire le droit, etc. Et puis quand on parle de football, c'est quelque chose de très simple. Ce qu'il faut éviter au maximum, c'est les affirmations gratuites. On a crié ici qu'il y a 2 listes. Parce que le premier à sortir la liste, c'est le MINSEP, qui dit sur haut accord ou haute instruction, je ne sais plus, voici le staff. Ce n'était pas nouveau au Cameroun. C'est comme ça qu'on avait désigné Rigo Besson. Je parle sous le contrôle du journaliste qui a plus de souvenirs que moi.
ça n'avait posé aucun problème que Son soit désigné de cette façon-là. Le ministre refait la même chose. Je vous rappelle qu'au moment où on désigne Son, le ministre n'était pas d'accord. Si vous vous souvenez, il avait demandé qu'il vaut mieux qu'on reconduise Conceição parce que les échéances sont proches. On a nommé un autre staff. Il ne me semble pas que le ministère avait nommé un deuxième staff. Là, il utilise le même procédé. Il nomme le staff. Après un discours, on nous dit que on a introduit des choses que le chef d'État lui-même a découvertes en même temps que nous quand il lisait le discours. Je laisse la responsabilité de ceux qui le disent, mais il a clairement énoncé que il donne des instructions fermes au ministre des Sports. Ça a été fait. Mais, malgré ça, la fédération, au lieu de dénoncer le fait que le ministre s'est arrogé ses pouvoirs, a plutôt fait une liste parallèle. Les amoureux du droit, on se rend en justice. En République du Cameroun, on se rend en justice. C'est ça le droit. C'est-à-dire que vous sentez que vous êtes floué dans vos droits. Tout ce que vous faites, c'est de faire de la rébellion. Non, ce n'est pas comme ça. Vous faites pas de la rébellion. Il y a des procédés pour dénoncer un acte ministériel qui ne vous convient pas. Vous suivez la procédure, simplement. C'est ce que nous nous disons depuis longtemps. Maintenant, il s'est avéré que les deux listes sont là. Il y a du désordre, il y a une mauvaise ambiance. C'est sur ce plateau qu'on a dit, franchement, quand on regarde le fonctionnement des lieux indomptables depuis, tous ces adjoints-là, est-ce qu'ils répondent de quoi? Pourquoi je préférerais Ntungu à Omam ou Omam à Ntungu? Dites-moi, en quoi ça m'intéresse? Pourquoi je vais préférer Kameni plutôt que Alumbuka ou l'inverse? Qu'est-ce que ça m'apporte? Dites-moi. Ils sont tous les deux en capacité d'entraîner les gardiens. Tungu Pile est un entraîneur au Cameroun, il est connu. Omambi Kadi a été dans la sélection nationale plus d'une fois, comme adjoint. Quel problème ça pose? Moi, j'ai toujours dit, si vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire que bon, maintenant voici le seul staff qui est là, et tous les autres, on va les dédommager. Trouvez au moins un arrangement, parce que moi, j'ai en ligne de mire la Coupe du Monde et la CAN. Quand le Cameroun n'y est pas, nous ne suivons pas ces compétitions de la même façon. Même lui, journaliste, ce n'est pas le même enthousiasme quand le Cameroun ne participe pas. Et vous savez, depuis hier Mohamed. Et après, chaque participation à la Coupe du Monde permet à la fédération de vivre pendant quelques années en termes budgétaires. D'où vient-il que vous dites que vous aimez le foot? Et ce qui me désole, c'est que quand vous voyez des gens convoquer le racisme, la xénophobie, le blanc a fait ceci, quel est ce nationalisme de la 25e heure? De quel nationalisme national? Brice a violé les lois de quel pays? Brice fait la loi au Cameroun? Il a fait quelle loi, quel texte? On l'a appelé. On lui a dit, monsieur, le Cameroun veut vos services. Voici la fonction qu'on vous confie. Avec comme consigne que on a noté pendant la CAN qu'il y avait des intrusions dans le vestiaire, etc., etc. Est-ce que vous êtes capable de mettre fin aux intrusions dans le vestiaire qui embêtent les joueurs et tout? Il dit oui, je suis en capacité, on lui confie le rôle. C'est les objectifs d'un coach. On lui confie le rôle. Je dis que on lui a donné. C'est d'un coach. J'ai pas parlé d'objectifs. On le fait qualifier. J'ai pas parlé de compétition. On lui dit il faut éviter les intrusions dans le vestiaire. Je n'ai jamais parlé d'objectifs. Je n'ai jamais parlé. C'est ça le fondamental. Vous parlez de quoi? Je parle pas d'objectifs. Qui vous a parlé d'objectifs? J'ai vu le contrat pour connaître les objectifs. Okay. Non, mais quand vous dites que je vous dis simplement, vous pouvez arrêter les intrusions dans le vestiaire, est-ce que vous pouvez... C'est ça qui le rend têtu. Alors que nos services, on l'a mis à la disposition de la fédération. Et je vous dis que la fédération, comme même le disait au début, peut résilier ce contrat. La fédération en est légion. Il a souvent fallu les monsieur, vous avez mis à disposition, je ne travaille plus avec lui. Il fallait pas qu'il signe ça le c'est tout. Il devait voir où son fameux monsieur Lalouette. Je vous dis bon, que vous êtes liés par la convention de 2015. La FIFA l'a rappelé. 2 fois. La FIFA elle doit taper le poing sur la table. Vous avez écrit 2 fois à la FIFA
pour lui dire que voici l'ingérence. La FIFA vous a dit convention 2015. Je suis d'accord. 2 fois. Oui, il faut donc la relire. Mais voilà, on n'en est Et pas l'annuler parce qu'elle était circonstancielle. C'était pendant la normalisation. La normalisation est finie, il y a eu 4 présidents de la fédération. Sortez de la convention. Et le président est au travail pour que la fédération devienne autonome. Et ne bénéficie même plus de l'aide du gouvernement camerounais. Le premier à lui demander, c'était hier Mohamed. Serge, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on a 2 matchs qui arrivent. L'objet de ce débat, c'est de dire, est-ce que la liste qui sort peut nous permettre de jouer ces matchs dans la sérénité? Vous étiez content de voir des lions indomptables à l'étranger en train de s'entraîner autour d'une piscine sur leur serviette de bain en guise de tapis? Vous, Camerounais, ultra-patriotes, qui trouvent que le nationalisme, c'est dans le foot, où il faut parler d'un sélectionneur qui est venu parce qu'il est d'une autre couleur. Quand vous mettez des fonctionnaires dessus, du ministère dans des affaires sportives qui ne maîtrisent pas. Vous étiez à Kampala, on va prendre 2 hôtels. L'autre hôtel a plus de 20 minutes du stade. Oui, mais vous étiez content de ça. Vous mettez les fonctionnaires, vous savez comment ils fonctionnent. Vous étiez donc content de ça? Non, pas du tout. Si on vous dit que avec cette liste-là, pour les 2 prochains matchs au moins, on peut être tranquille. J'ai dit qu'est-ce qui vous gêne dedans? Parce que vous êtes à Califourchon sur un individu que vous voulez défendre. Non, Charles. Sortez de là. Non. Le foot ne peut pas se résumer à ça. Il y a eu plusieurs... Vous savez combien de présidents sont déjà passés à la FECAF? C'est quelle histoire? Vous croyez que la FECAF vient de commencer en 2021? Beaucoup ont découvert le foot en 2020. Sortez de là un peu. On a trouvé un moyen. Moi, j'ai joué au football pendant plus de 20 ans. Maintenant, moi, ma seule inquiétude, c'est que après cette liste, Serge Alain, bon, il va se poser un problème de lieu de match. Vous savez que le président a annoncé Douala. On ne sait pas encore ce que la réunion technique la réunion de préparation du ministère a donné. Est-ce que le président, en annonçant Douala, avait consulté l'ONIES pour le directeur du stade? Parce que le journaliste est là, il va préciser. Vous mettez encore le ministère dans les affaires du football, la politique encore dans les affaires du football. Mais c'est la politique. Vous revenez encore, vous revenez encore là, et vous savez qu'on a des stades qui n'ont pas été validés lors des dernières inspections de la Le fanatisme n'est pas encore tombé depuis Garoua. Le rapport n'est pas sorti. Vous savez qu'on est sorti de Garoua, le fanatisme n'est pas encore tombé. Maître, ne venez pas vous abîmer dans le foot. Ah bon? Vous êtes en train de balbutier depuis le début de l'émission. Les gens qui ont l'habitude de vous voir, ils sont étonnés. Ils savent pas si c'est Maître Ngefak qui est sur le plateau. Faites attention. Vous pouvez pas par fanatisme marcher sur votre prestige. Vous avez commencé tout à l'heure en disant que vous ne savez plus où on va. Vous savez plus où on va parce que vous n'avez aucun guide. Le guide, c'est la loi. Vous ne pouvez pas parler de loi. Quand vous n'avez pas de boussole, vous vous égarez à tous les points. Vous ne pouvez pas parler de loi. Quand vous n'avez pas de boussole, vous égarez à tous les points. La loi, c'est la convention. La boussole du football, c'est la loi. Elle est en vigueur, non? Mais elle est en vigueur, mais je vous dis que ça continue à poser problème. C'est la loi. C'est pourquoi vous êtes perdu. Je dis que... Voilà. Tant que vous aurez la loi du football, de applicable au Cameroun, vous serez cohérent. La mission de la CAF pour l'homologation des stades, qui a visité les stades. Japon. Merci. Les billets sont en vente pour Japon. Je pense que le contrôle de spécialiste. On a déjà remboursé ceux qui avaient acheté à Douala pour le mois de Garoua.